Il y a un jour marqué dans l'éternité auquel aucun être humain ne pourra manquer. Un jour où il n'y aura ni excuse, ni avocat, ni seconde chance, ni report. Ce sera le moment où toutes les voix se tairont et où une seule voix résonnera sur les cieux et la terre, celle du juge suprême. Ce jour-là, peu importeront ton compte en banque, tes titres, ton influence ou le nombre de tes abonnés, ce qui décidera réellement de ton destin éternel, c'est de savoir si ton nom figure ou non dans un certain livre. Beaucoup évitent d'y penser, croyant qu'il ne s'agit que d'une métaphore. Mais la vérité est que la Bible décrit cet événement avec des détails impressionnants et l'appelle le grand jour du jugement. Et lorsque cette heure viendra, ce ne seront pas nos excuses qui parleront pour nous, mais bien les archives éternelles de ce que nous avons été et vécu. Le plus effrayant est que la parole de Dieu affirme que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume. Cela signifie que même des personnes religieuses qui fréquentent des églises et accomplissent de bonnes œuvres pourront entendre la sentence la plus terrible qui soit. « Je ne vous ai jamais connu ». Et ce n'est pas une menace, mais un avertissement divin pour nous réveiller maintenant, tant qu'il est encore temps. Si tu veux comprendre ce qui se passera dans ce tribunal céleste, ce qu'est le livre de vie et comment t'assurer que ton nom y soit inscrit, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut faire la différence entre la vie éternelle et la condamnation éternelle. Et c'est peut-être l'avertissement le plus urgent que tu aies jamais reçu dans ta vie. Au jour fixé par Dieu, tous les hommes et les femmes de toutes les époques seront convoqués à comparaître devant le grand trône blanc. Apocalypse 20, 11, 12. La scène est indescriptible. La terre et le ciel fuyant devant sa présence, révélant qu'il n'y a aucun lieu pour se cacher. Aucune influence, richesse ou statut ne pourra repousser ou éviter ce moment. Ce qui comptera, ce ne sera pas qui nous avons été devant les hommes, mais qui nous sommes devant l'Éternel. Ce sera la rencontre inévitable de chaque âme avec le Créateur. Dans ce tribunal, personne ne sera absent. Rois et mendiants, sages et ignorants, jeunes et vieux, tous seront appelés par Dieu lui-même. C'est le jour où il n'y aura plus de distinction de classe, d'ethnie ou de nationalité, car devant le juge suprême, tous sont ses créatures. C'est le moment où le temps cesse d'exister et où l'éternité commence à se révéler. Il n'y aura aucune possibilité d'appel ni de délai supplémentaire. Là, il n'y aura pas d'avocat humain pour intercéder, ni d'arguments préparés pour influencer le verdict. Dieu ne sera pas convaincu par des discours éloquents ou des justifications émotionnelles. Ce qui parlera le plus fort, ce seront les archives fidèles et parfaites de ce que nous avons vécu, pensé et ressenti. Tout sera exposé sans montage, sans coupure et sans masque. Chaque cœur sera lu comme un livre ouvert. Et c'est précisément pour cela que la Bible nous invite aujourd'hui à réfléchir sur notre vie face à ce tribunal. La parole dit, en Hébreux 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible révèle que, devant le trône, des livres seront ouverts, et parmi eux, l'un est particulier, le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 21, 27. C'est dans ce livre que sont inscrits les noms de tous ceux qui ont remis leur vie à Jésus-Christ et ont été lavés par son sang. Ce livre n'est pas seulement un registre symbolique, c'est le sceau éternel de ceux qui appartiennent au Seigneur. Avoir son nom inscrit dedans signifie la vie éternelle avec Dieu. Mais l'Écriture parle aussi d'autres livres, où sont notées les œuvres, les paroles et même les intentions du cœur de chaque personne. Cela signifie que rien n'échappe aux yeux du Seigneur. Les bonnes œuvres, lorsqu'elles sont faites pour la gloire de Dieu, ne seront pas oubliés, mais les péchés non confessés et la rébellion volontaire y figureront également. C'est une comptabilité parfaite, sans erreur ni oubli. Alors que le livre de vie parle de grâce, les autres livres révèlent la justice. Ceux qui ont rejeté le salut en Christ seront jugés selon leurs œuvres et aucune d'elles ne pourra acheter l'entrée dans le royaume. Ésaïe 64, 6 affirme que
Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Sans le pardon de Jésus, personne ne résistera au poids de l'accusation. Ce contraste entre grâce et justice nous conduit à une question cruciale. Où ton nom est-il inscrit? La vie que nous menons aujourd'hui détermine si nous serons dans le livre de vie ou seulement dans les autres livres. C'est un choix qui doit être fait tant que nous avons encore du souffle, car le jour du jugement, il n'y aura plus de possibilité de changer de camp. La surprise des religieux. Jésus a averti dans Matthieu 7, 21-23 d'un des moments les plus choquants du jour du jugement. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », se souvenant de prières, de jeûnes et même de miracles accomplis en son nom, mais entendront en réponse « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Cela révèle qu'il ne suffit pas de parler de Dieu ou de fréquenter une église. Il faut vivre dans une obéissance intime avec Christ. L'apparence de sainteté ne sauvera personne. Ce sera la douloureuse surprise de beaucoup qui se sont appuyés sur leurs propres œuvres, ministères ou titres religieux, croyant que cela leur garantirait l'entrée au ciel. Ce seront des personnes qui, aux yeux des autres, semblaient pieuses, mais qui, dans le secret, cultivaient le péché et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ce qui condamne, ce n'est pas le manque de connaissances religieuses, mais l'absence de véritable soumission au Seigneur. Jésus a clairement indiqué que l'obéissance est la preuve réelle de l'amour pour lui. Jean 14, 15. Cela signifie qu'il ne suffit pas de faire de bonnes actions, mais qu'il faut vivre en accord avec la volonté de Dieu, même si cela va à l'encontre de nos désirs ou nous coûte quelque chose. La véritable foi s'accompagne de fruits qui témoignent d'un repentir authentique et d'une transformation du caractère. L'avertissement est direct. Nul ne trompe Dieu avec une façade de foi. Au grand jour, les masques tomberont, et ce qui restera sera la relation que nous avons réellement eue avec Christ. La question ne sera pas « qu'as-tu fait ?», mais « qui as-tu été en moi ?» Et c'est une réflexion que nous devons affronter maintenant, tant qu'il est encore temps de changer. La justice parfaite de Dieu. La Bible décrit Dieu comme un Père aimant, mais aussi comme un juge absolument juste. Nahum 1.3 affirme qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Cela signifie que, le jour du jugement, il n'y aura pas de place pour le favoritisme, la corruption ou l'injustice. La sentence de Dieu sera droite, sainte et fondée sur la vérité éternelle. Chaque détail de la vie sera évalué avec une parfaite clarté. Contrairement aux tribunaux humains, où les preuves peuvent être manipulées et les témoins peuvent mentir, dans le tribunal de Dieu, rien ne pourra être déformé. Il jugera non seulement les actions, mais aussi les motivations cachées qui les sous-tendent. Ce qui pouvait nous sembler insignifiant aura du poids devant lui, car Dieu voit ce qui est au plus profond du cœur. 1 Samuel 16, 7. Même les péchés cachés et non confessés seront révélés. Luc 12, 3. Ce qui a été murmuré dans la chambre sera proclamé devant l'univers. C'est la certitude que la justice de Dieu est parfaite. Aucun innocent ne sera condamné et aucun coupable ne restera impuni. Il n'y aura ni oubli, ni négociation de peine. Cette connaissance devrait nous amener à vivre avec un respect empreint de crainte, non pas dans le sens d'une peur paralysante, mais d'un profond respect. C'est ce type de crainte qui façonne nos choix, sachant qu'un jour nous serons devant celui qui pèse les cœurs. Si aujourd'hui il est notre avocat, ce jour-là, il sera notre juge. Comment avoir son nom inscrit dans le livre de vie? La Bible est claire, la seule façon d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie est par la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de mérite, de charité ou de religion, mais d'accepter le salut qu'il a acquis à la croix, Jean 3,16, Éphésiens 2, 8, 9. C'est un cadeau immérité qui nous est offert par grâce, et que seul reçoit celui qui se repent et place toute sa confiance dans le Sauveur. Mais cette foi n'est pas seulement un sentiment, c'est un abandon total. Cela signifie abandonner le péché, renoncer à une vie indépendante de Dieu et vivre désormais guidé par le Saint-Esprit. C'est échanger le contrôle de sa propre vie contre la direction du Seigneur en lui permettant de transformer notre caractère et nos priorités.
Avoir son nom dans le livre de vie n'est pas le résultat d'un moment religieux isolé, mais d'un engagement continu avec Christ. C'est vivre chaque jour dans le repentir en cherchant à mieux le connaître et à l'aimer par-dessus tout. C'est aussi obéir à ses commandements, non pas pour obtenir le salut, mais comme fruit de gratitude pour le salut reçu. Et l'urgence est réelle. Nul ne sait le jour ni l'heure où la vie cessera ou où le jugement viendra. Ce que nous décidons aujourd'hui déterminera où nous passerons l'éternité. Ainsi, la question demeure. Ton nom est-il déjà inscrit dans le livre de vie? Le grand jour approche et il est impossible d'y échapper. Le ciel et la terre se déplaceront devant le trône et chaque vie sera examinée avec une justice absolue. Il n'y aura aucun moyen de négocier, de mentir ou de se cacher. Ce qui comptera, c'est si ton nom est écrit dans le livre de vie. S'il y est, tu entendras « Venez, bénis de mon Père ». S'il n'y est pas, l'éternité loin de Dieu sera inévitable. Cette décision n'est pas pour demain, ni pour quand tu auras le temps. Elle est pour maintenant. Aujourd'hui est le jour de mettre ta vie en règle avec Dieu, de te repentir et de tout remettre entre les mains de Jésus. N'attends pas qu'il soit trop tard, car nul ne sait quand l'appel final viendra. Et si tu veux aller plus loin et comprendre quels signes se manifestent déjà dans le monde, montrant que ce jour est plus proche que nous ne l'imaginons, j'ai préparé une playlist où nous explorons en profondeur ce que la Bible révèle sur le grand jour du jugement final. Clique maintenant sur l'écran et regarde avant que quelque chose ne détourne ton attention. Que Dieu te bénisse. Amen.